Barcelone se distingue par son urbanisme novateur en interdisant les voitures dans certains quartiers, remplaçant l'asphalte par des espaces verts. Cette initiative menée par Janet, adjointe de la capitale catalane, vise à favoriser la marche et à lutter contre la pollution. Des superblocs ont été créés, où les voitures circulent lentement ou sont interdites. Ce concept, basé sur le plan en damier de la métropole, a permis de réduire la pollution aux oxydes d'azote. Malgré des critiques sur l'accès restreint en voiture, la plupart des habitants s'adaptent en utilisant les transports en commun ou à pied, ce qui bénéficie au commerce du quartier. Les superblocs offrent un espace convivial où les habitants se réunissent en toute sécurité. Ce nouveau modèle urbain favorise une mobilité douce et améliore la qualité de vie des citadins. L'aménagement urbain axé sur les mobilités douces et la réduction de la place accordée à la voiture transforme la vie des habitants dans différentes villes. Les initiatives telles que les Superio à Barcelone et la création de pistes cyclables à Berlin offrent un espace public plus sûr et agréable, notamment pour les enfants. Ce changement de perspective s'inscrit dans une vision plus inclusive et égalitaire de l'urbanisme, mettant en lumière les enjeux de santé publique liés à la pollution et à la sécurité routière. Malgré les obstacles et les résistances, la transition vers des modes de déplacement plus durables et respectueux de l'environnement s'impose progressivement, donnant lieu à des projets innovants comme la fermeture de rues aux voitures et l'extension des espaces dédiés aux piétons et aux cyclistes. Il y a environ 120 ans, le métro aérien de Berlin a été construit pour remédier à la surpopulation et à l'encombrement des rues. Aujourd'hui, des initiatives telles que la création d'une piste cyclable et d'un espace convivial sous le métro aérien se profilent. À Berlin, le projet M-Beach vise à transformer cet espace en un lieu de détente pour les piétons et les cyclistes, tout en réaménageant le canal pour le transport de marchandises écologiques. En parallèle, Paris tente également de repenser son espace public en favorisant les modes de transport doux et la piétonisation des voies, sous l'impulsion d'urbanistes comme Carlos Moreno. Ces initiatives visent à créer des villes plus durables et agréables pour les habitants. Anne Hidalgo, maire de Paris, a pris des mesures emblématiques pour améliorer la mobilité urbaine. Notamment, la transformation des berges de la Seine en espace piéton, limitant la vitesse à 30 km/h en ville. Cette initiative a été saluée malgré quelques défis restants, comme la surcharge des transports en commun. Le projet du Grand Paris Express vise à améliorer la mobilité en banlieue, en reliant différents lieux sans passer par Paris. Cela permettra de réduire la pression sur la capitale et de désengorger le réseau de métro. En parallèle, des projets de taxis volants sont en préparation pour faciliter les déplacements, notamment vers l'aéroport de Roissy. Ces initiatives contribuent à transformer la mobilité et à réduire la dépendance à la voiture à Paris. Les taxis volants, encore en phase d'essai, présentent des contraintes comme les conditions météorologiques, le poids limité à 200 kg et la disponibilité restreinte la nuit. Carlos Moreno propose une approche de mobilité centrée sur le rapprochement domicile-travail pour une décongestion et une réduction des longues navettes. La ville du cœur à Paris, un concept promu par Moreno, mise sur la mixité sociale et fonctionnelle pour améliorer la qualité de vie. À Berlin, sur l'ancien aéroport de Tegel, un projet de ville durable sera construit, privilégiant les mobilités alternatives et la neutralité carbone, tout en tenant compte du déminage du site. Face au changement climatique, de plus en plus de personnes se montrent intéressées par des projets visant à intégrer davantage de nature en ville. N et Copenhague sont en avance dans ce domaine, privilégiant les transports doux comme la marche et le vélo. Copenhague, notamment, a investi dans un réseau de pistes cyclables rapides sur 40 km pour favoriser ce mode de transport. Les habitants plébiscitent le vélo pour sa praticité et sa rapidité, plutôt que pour des raisons écologiques. Cette transition vers des modes de déplacement plus durables montre ses bienfaits tant au niveau de la mobilité que de la qualité de vie en ville. La réussite de la mobilité durable repose sur l'implication des citoyens et des entreprises. Birger Brogard, serrurier, a choisi de se déplacer à vélo pour ses réparations, utilisant un vélo cargo électrique pour transporter facilement ses outils. Cette alternative à la voiture lui permet non seulement de résoudre des problèmes de stationnement, mais aussi de bénéficier d'une meilleure santé, en perdant du poids et en restant en meilleure forme. À Copenhague, la ville encourage activement la mobilité
Durable, avec seulement 14% des habitants utilisant encore leur voiture pour se déplacer. Des alternatives telles que le vélo cargo électrique offrent de nombreux avantages pour les entreprises, en réduisant les risques de maladies et en économisant sur les coûts de santé. Dans des villes comme Singapour, où les coûts liés à la voiture sont élevés, les habitants sont incités à utiliser les transports publics, tandis que la politique de pression fiscale vise à façonner une ville plus verte. Les initiatives environnementales, telles que la construction de bâtiments neutres en carbone et le développement de pistes cyclables, contribuent à créer des environnements urbains durables et agréables à vivre. Singapour envisage l'avenir urbain avec une urbanisation en hauteur et en sous-sol, incluant des voies dédiées pour les voitures et les trains, ainsi que des parcs et des pistes d'atterrissage sur les toits des immeubles. Les jardins suspendus deviendront des espaces de rencontre et de rassemblement, reliant les bâtiments et favorisant les déplacements. La mobilité urbaine du futur repose sur la réduction de la voiture individuelle, privilégiant le vélo, la piétonisation, les transports publics et les véhicules électriques. Les défis internationaux des villes de demain nécessitent une adaptation rapide, par une planification urbaine concertée, à l'écoute des citoyens.